Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te donner mes conseils personnels que j'ai mis en place et qui ont vraiment augmenté ma productivité et tu pourras les appliquer dans ton quotidien. La première astuce, et c'est quelque chose que tu peux faire dès maintenant, c'est mettre en place des objectifs à court, moyen et long terme. Quand je parle de court terme, ça va être vraiment quelque chose que tu peux par exemple faire dans ta journée. Quand je te parle de moyen terme, ça sera plutôt quelque chose soit sur une semaine, voire un mois. Et après, sur le long terme, on parle en années. Le deuxième point important, ça va être planifier tes journées et de planifier aussi tes tâches en fonction de ce que tu vas faire, de préférence de la plus importante à la moins importante. Parce que si tu commences par la plus facile, après, tu auras plus du tout envie de faire les dernières tâches qui sont souvent les plus longues et les plus importantes. Troisième astuce, celle-là, tu vas voir, elle est assez compliquée. J'ai eu du mal à la mettre en place. J'ai encore du mal aujourd'hui de venir t'éloigner de toutes sortes de distractions. Évidemment, il s'agit du smartphone. On est tout le temps là à avoir des notifications, à aller sur les réseaux, on est vite tenté. Donc ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'activer le mode ne pas déranger ou tout simplement le mode temps au travail, des fonctionnalités qui sont disponibles sur ton téléphone et ça te permettra d'augmenter grandement ta productivité. Quatrième point, ça va être de travailler dans un environnement calme et reposant. Effectivement, si tu es dans un environnement où il y a du bruit, où tu es vite tenté par X ou Y, c'est vrai que ça peut être compliqué de te concentrer et de rester focus dans ta tâche. Donc fais attention à ça. Cinquième astuce, ça va être de prendre des pauses régulièrement. Faire attention, c'est vrai que souvent quand tu es à fond dans une tâche, au bout d'un moment, tu décroches un petit peu et tu n'arrives plus vraiment à te concentrer, tu fais un petit peu n'importe quoi. Donc essaye de prendre des petites pauses. Alors attention, je ne te dis pas de faire des pauses toutes les 20 minutes, il faut ce qu'il faut. Essaye de vraiment rester concentré sur ce que tu fais et de pas vite décrocher. Sixième point, et celui-là il est compliqué de nos jours, c'est d'éviter la procrastination. En fait, pour faire simple, c'est tout simplement le fait de remettre une tâche au lendemain. Je suis sûr que ça a dû déjà te le faire à cause des réseaux sociaux, tu devais être posé dans ton lit, sur ton bureau, tu regardes une vidéo qu'on t'a envoyée, puis après tu tombes dans le fil d'actualité et tu es là, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu swipes. Tu peux aussi te fixer une limite de temps d'écran. Alors ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai en coaching qui se fixent une limite d'écran parce que sinon tu t'en sors plus. Supprimer l'application, je pense que c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que quand tu es habitué à aller sur une application, le plus l'avoir du jour au lendemain, tu vas pas y arriver. Mais ça, peu importe le domaine, quand il y a quelque chose que tu aimes bien, si on te l'enlève du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc commence plutôt par te fixer une limite d'écran. Et puis par la suite, si tu en ressens plus le besoin d'aller sur les applications, tu peux tout simplement les supprimer. Et un dernier point qui va être important également, c'est de prendre soin de ta santé. C'est vrai que ça, on en parle très peu, mais c'est important d'avoir une activité physique, d'avoir une bonne hygiène de vie alimentaire et également une bonne hygiène de vie en termes de récupération. Quand je dis récupération, je parle surtout de sommeil. Il y en a plein qui ont des nuits incomplètes, qui sont sur les écrans tard le soir et qui ont des problèmes justement pour s'endormir. Donc fais attention à ça et mets toutes les chances de ton côté justement pour pouvoir améliorer ces points-là. Au niveau de tous ces conseils, c'est vrai que vu comme ça, tu te dis peut-être, oula, mais c'est peut-être trop strict, etc., etc. Si tu veux réellement avoir du changement et être vraiment productif, ce sont des méthodes qui fonctionnent sur le long terme. Au début, ça risque d'être compliqué parce que tu vas venir chambouler ta routine, faire des choses que tu n'es pas habitué à faire. Il y a également d'autres façons de faire, hein. Ça, c'est ma façon à moi, en tout cas, de procéder. Mais il y a d'autres façons. La vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, me mettre un petit like également pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Venir me suivre également sur tous les autres réseaux sociaux. Je suis très actif là-bas aussi. Si tu veux aller plus loin, tu as également mes suivis qui sont ouverts sur mon site internet qui est disponible dans la description. On en discute, on voit ce qui est possible de faire par rapport à tes objectifs physiques en termes de diète et d'entraînement. Et ensuite, tu te lances dans le grand bain. Vraiment, c'est un investissement sur toi-même, mais n'aie pas peur de te lancer. Ça en vaut vraiment la peine. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Je te mets les dernières juste ici à l'écran. Et moi, je te dis affaire à suivre.